Al tikra lichot ela lachot chazak ubaruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 29 dans le mois d'Elul, dernier jour de l'année. Quelle année on a traversé? Quelle soirée, j'aurais dit hier, on a traversé. Et je crois que c'est tellement important de se rappeler de toute cette année-là. Vivre ce qu'on a vécu hier soir pour la deuxième fois ici en Israël. Voir, c'est pas des miracles, c'est au-delà des miracles. C'est tellement grand que tout ce qu'on prie toujours, Dieu, Sheniskel, Imot Mashiach, les journées de Mashiach messianique, bah on y est dedans à fond. De tous ces missiles-là, un seul qui est mort, un Gazaoui qui s'est sauvé, qui est arrivé à Jéricho, qui s'est tombé sur lui. C'est incroyable, il faut revoir et revoir ces images pour pouvoir ce soir et demain à table comme à la prière de demander à Dieu d'avoir une année, mais c'est sûr que ce sera une année extraordinaire après ce qu'on a passé. Il faut même voir tout le bien qui s'est passé cette année. C'est rien par rapport à le bien qui nous attend, si Dieu veut, dans l'année qu'elle arrive. Mais pour cela, voilà le petit dernier message de l'année. Il y a un petit effort à faire. Je ne parle pas des coutumes et tout. Chacun, il fait les coutumes qu'il a l'habitude. Et bravo, ça rajoute très bien. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on a annulé les vœux. Mais il y a des devoirs à faire d'Halakha. Un, c'est de préparer Eruv Tafshilin aujourd'hui. Prendre un morceau de pain et un œuf. Faire une bénédiction avant la fête, absolument. Ça permet de pouvoir préparer au cuisiner, si on a besoin de quelque chose, non pas de demain à après-demain, pas du premier jour de Yom Tov au deuxième, du deuxième jour de Yom Tov, donc vendredi, pour samedi. Pourquoi c'est très important de les faire dès maintenant? Parce qu'on montre dans la tête qu'on est conscient, on se prépare, on sait où on va, et on a déjà, c'est quoi Eruv Tafshilin? On a déjà mélangé Erev, on a déjà commencé les préparations de Shabbat aujourd'hui. Ça, c'est le premier détail. Le deuxième, très important aussi, Rabotai, si on veut avoir un ordre dans l'année qu'elle arrive, on a besoin d'avoir un Seder Barosh Hashanah. On doit avoir un ordre dans la tête toute l'année. Pour cela, on ne prépare rien dès demain à après-demain. Même demain, on a fini l'après-midi, je veux mettre la table pour le soir. Non, vis le moment, vis la journée. Donc je crois, après l'année qu'on a traversée, on comprend encore mieux ces halachot, la Rabotai. Et ça va nous aider énormément dans l'année qu'elle arrive, parce que avoir la tête partout dans tous les sens et courir toute la journée, c'est pas ça. Ça c'est avant la venue de Mashiach. C'est pas bon. Nous on veut l'inverse, vivre le moment, être là, profiter. Alors voilà pour tous ces grands miracles. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va remercier Dieu avec tous les simanim. Surtout que la grenade n'explose pas à table. Je parle de la colère. Même si tu arrives, il n'y a rien à table. Calme. Le plus important, et voilà la meilleure ségoula que je vais partager en tous les cas, avec moi-même, ma famille et les enfants, c'est quoi? C'est d'avoir une joie et une confiance à Rosh Hashanah. Oui, une joie, Gilou Birada, une certaine crainte et honte que Dieu, j'ai un peu oublié toute l'année, mais comme on ne sonne pas le chauffard dernier jour, Dieu hier il a fait sonner 2000 alertes. Tout le pays a écouté le chauffard, tout le monde ils sont réveillés pour comprendre que quelle protection, il est là, il surveille tout. Alors, pour tous les fois où j'ai oublié un petit peu ça dans l'année, de ça j'ai honte à Rosh Hashanah. Mais pas la crainte, la joie et surtout pas de colère. Voilà les deux clés qu'il faut avoir à Rosh Hashanah pour avoir une année remplie de miracles, de joie, de santé, avec une pensée à les soldats dans le nord, dans le sud, dans partout, les otages. On va voir que des miracles, préparez-vous. Bonne année, merci à tous. Slicha, mechila ou kapara. Shana tova. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.